Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour mon test complet du OnePlus 6. Après le petit bid de son premier smartphone de 2015, le OnePlus 2, OnePlus a décidé de revenir en force en dévoilant un second smartphone plus joli et moins cher. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre. Côté design, il est clairement magnifique, bien plus joli que son grand frère. On est là sur un smartphone entièrement fait de verre et d'aluminium, c'est vraiment du plus bel effet. Il existe en deux versions, en noir et en blanc, et après les retours que j'ai eu des personnes ayant le OnePlus X en noir et disant qu'il prend énormément les traces de doigts, j'ai préféré prendre le blanc pour voir s'il y avait une différence, et effectivement, on les voit beaucoup moins. Mais elles sont tout de même présentes. Mis à part cela, il associe verre et contours en aluminium doré qui sont vraiment super fins. Il fait 6,9 mm d'épaisseur, c'est juste minuscule. Ce OnePlus 6, on l'a bien en main, il ne glisse pas vu qu'on a tendance à le tenir par les bords en aluminium. Et finalement, c'est 138 grammes pour ce petit gars, c'est vraiment léger. Donc voilà, un super combo qui marche du feu de Dieu, j'adore. À l'avant du smartphone de chez OnePlus, on va trouver la caméra frontale, des capteurs et une LED de notification. Plus en dessous, on retrouve les boutons tactiles, au milieu on a le bouton Home et sur les côtés on a le bouton de retour et de multitâches qui peuvent être inversés selon votre choix et vous pouvez même définir des doubles appuis, mais on va voir ça par la suite. Les speakers sur le dessous sont pas top, en tout cas peut clairement être amélioré. Le son est quasiment tout le temps en train de saturer, les aigus sont beaucoup trop importants laissant peu de place aux médiums et aux basses qui n'arrivent pas à trouver leur place. Au milieu des speakers il y a la prise micro USB pour recharger le smartphone. A gauche on a le bouton de notification ou le slider de notification, peu importe. Vous pouvez le régler sur 3 modes différents. En bas vous avez accès à toutes les notifications. Au milieu aux sonneries prioritaires. Et en haut vous n'avez plus aucune sonnerie. A droite on a le bouton de verrouillage, les boutons de volume plus et moins. Et tout en haut vous avez le slot pour mettre vos cartes SIM. Ou bien une carte SIM et une carte micro SD. Pour étendre le stockage jusqu'à 128 Go. Plutôt cool. Sinon le dos du OnePlus X n'est pas amovible, donc on ne peut pas changer la batterie. On retrouve aussi le capteur photo et le flash arrière. Finalement sur le dessus on y retrouve uniquement la prise jack 3,5 mm. Pour ce qui est de l'écran de ce OnePlus X, on est sur du 5 pouces de diagonale, un écran AMOLED Full HD avec une résolution de 1920 par 1080, soit 441 pixels par pouce. C'est un écran en verre Gorilla Glass 3 qui est très agréable au toucher, d'autant plus qu'il a des bords légèrement bombés au dos comme à l'avant de l'appareil, ce qui est super sympa au toucher et très joli. L'image est belle, les noirs sont profonds, la luminosité est bonne, cet écran est dans l'ensemble vraiment très réussi je trouve, et 5 pouces de diagonale, c'est vraiment parfait. En tout cas c'est la bonne taille pour ma part. L'appareil on l'a bien en main comme je disais précédemment et on a accès à toutes les zones de l'écran. Avec son Snapdragon 801 cadencé à 2,3 GHz, c'est 3 Go de RAM et sa puce Adreno 330, le OnePlus X n'est pas le smartphone le plus puissant du marché, mais c'est suffisant pour effectuer les tâches quotidiennes telles que consulter ses mails, checker les réseaux sociaux, faire des photos et vidéos rapidement. Mais dès que ça commence à jouer au gros jeu comme Asphalt 8, c'est là qu'on ressent un petit peu de ralentissement. Sinon il possède le Bluetooth 4.0, il n'a pas de puce NFC et côté stockage il est disponible en version 16 Go mais extensible jusqu'à 128 Go. Les benchmarks annoncent des résultats plutôt bons, comptez 917 en simple core et 2472 en multicore côté Geekbench. Antutu lui annonce un résultat de 36 990, dans l'ensemble c'est correct, pas extraordinaire non plus, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Côté OS, il tourne sous Android Lollipop 5.1.1 avec la surcouche Oxygène version 2.1.2, sachant qu'Android 6.0 Marshmallow arrivera en début d'année sur le téléphone, et franchement j'adore. La surcouche n'est pas super présente, mais surtout on sait où aller pour trouver quoi que ce soit. C'est fluide, on n'a aucun bug, l'interface est épurée, simple, c'est vraiment nickel si on veut se lancer dans l'expérience Android, si on vient d'iOS par exemple. La personnalisation est aussi au rendez-vous sous différentes manières, le fait de pouvoir changer la couleur de l'interface, la couleur principale, la couleur des LED de notification aussi, on peut personnaliser les widgets de shelf, modifier son pack d'icônes, la taille de la grille du tiroir d'application, etc. etc. Avec ses 2525 mAh, la batterie du OnePlus X est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir tenir plus d'une journée en gros avec. Pour ma part à la fin de la journée je tourne autour des 40% quoi, ce qui est vraiment parfait. Petit bémol, il ne supporte pas la recharge rapide ni le chargement par induction, mais bon, vu son prix c'est assez normal j'ai envie de dire. Ce qu'on peut noter par contre sur ce smartphone, c'est que OnePlus a optimisé le système d'exploitation pour faire en sorte d'économiser un petit peu de batterie en mettant en place une interface toute noire. Et vous allez aussi pouvoir passer en mode économie d'énergie qui désactive les fonctionnalités et des animations
pour économiser de la batterie si jamais c'est la merde en fin de journée. Pour ce qui est des photos, le OnePlus X possède un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière, accompagné d'un flash. Dans l'ensemble, les photos sont bonnes, mais apparaissent quand même très sombres, je ne sais pas pourquoi, et si vous ne faites pas de mise au point, vous pouvez être sûr que votre photo sera floue, parce que l'autofocus n'est pas tip top. Côté vidéo, il peut filmer en 1080p 30 fps et c'est pas top. Je vous laisse avec la vidéo, mais vous allez voir que c'est très saccadé. Au début, j'ai cru que c'était un petit problème de shoot, du coup j'en ai refait une et le même résultat. La qualité de la caméra arrière. Alors, moi je vois pas du tout l'écran. Peut-être avec la caméra, non je rigole, bon là je la vois pas du tout donc je verrai au montage si la qualité est bonne ou pas. À ce fait que ce que j'ai pu voir des quelques petits clichés que j'ai pu prendre, c'est plutôt correct, franchement je suis impressionné de ce côté là, c'est plutôt correct. Maintenant comme d'habitude les commentaires sont là pour vous que vous puissiez commenter tout ça et puis dites-moi ce que vous en pensez. Mais à première vue ça a l'air pas trop mal aussi. Pour ce qui est de la qualité de l'appareil photo arrière, j'ai fait un premier shoot une première fois lors de mon test et c'était super saccadé. Donc du coup je refais cette petite vidéo pour voir si ça amélioré ou pas. J'essaie de bouger un petit peu en même temps pour voir si les plans sont toujours saccadés. En tout cas la première fois c'était pas top, on va voir si là c'est mieux. Côté slow motion c'est pas terrible non plus, il peut filmer en 720p à 120 fps, mais il y a du grain sur l'image. On voit que la technologie n'est pas très bien maîtrisée. À l'avant c'est du 8 mégapixels avec un grand angle j'ai l'impression, et c'est plutôt bon je dois dire. On n'est pas dénaturé, on n'a pas une grosse tête à cause du mode grand angle, et même en basse luminosité c'est plutôt correct. Et de ce côté là encore on est sur une résolution vidéo de 1080p, mais c'est pas terrible non plus. Alors les amis, pour la qualité de la caméra frontale du OnePlus X, écoutez, à première vue ça a l'air un petit peu pixelisé, on est un petit peu dans le noir là. Il fait pas super lumineux. Si je m'approche à côté de la lumière blanche, c'est un petit peu mieux déjà, mais vous voyez qu'il y a quand même du grain sur l'image, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, pour le prix franchement c'est plutôt correct. Comme d'hab, votre avis dans les commentaires. L'application elle est très simple, vous n'avez même pas de mode manuel, mais ça nous permet en soi de s'y retrouver facilement et c'est ce que je trouve le plus essentiel en tout cas. Les vidéos se prennent rapidement et ça c'est cool, parce que souvenez-vous avec le OnePlus 2 c'était pas tout à fait ça. Finalement au niveau des fonctionnalités on en a quelques-unes très sympas. D'abord vous pouvez activer le mode économie d'énergie qui vous permettra d'économiser de la batterie en désactivant des fonctionnalités, des animations etc. On peut personnaliser la couleur de son thème, de l'interface. On peut configurer les fonctionnalités des appuis simples et doubles et même permuter les boutons multitâches et retour. Enfin bref, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais vous allez aussi pouvoir faire des gestes sur votre écran verrouillé pour activer ou lancer certaines applications, comme le double tap pour réveiller l'écran. Dessinez un V et vous allumerez la lampe torche. Et faites de même pour l'éteindre. Tracez un O ou un 0 pour lancer l'application photo rapidement. Faites le signe pause pour lancer ou arrêter la musique. Et faites le geste supérieur ou inférieur pour avancer ou reculer dans votre playlist musicale. C'est très simple mais très efficace je trouve. Côté prix on est sur un appareil qui coûte 270 €. Attendez, je vais le répéter, 270 €. C'est juste hallucinant quand on voit le smartphone et ses specs. On s'attend plus à un smartphone qui tourne autour des 400 €, mais non, il coûte moins de 300 € les amis. Le seul petit bémol c'est qu'il est uniquement disponible via une invitation qu'on peut avoir via le site de OnePlus ou via leurs réseaux sociaux, ou bien quand j'en ai une en général je vous la donne comme je l'ai fait lors de la sortie du OnePlus X. Mais apparemment tous les vendredis à 16 h, notez bien que les ventes du OnePlus X sont ouvertes et vous pouvez vous en procurer un. Pour ma part j'aime beaucoup ce nouveau smartphone de chez OnePlus, le OnePlus X. Je le trouve même mieux que son grand frère le OnePlus 2 et c'est sans doute l'un des meilleurs smartphones Android que j'ai testé ces derniers temps. Tout simplement parce qu'il est mieux fini, donc beaucoup plus joli à regarder et à prendre en main surtout. Par contre il est moins puissant, clairement moins efficace au niveau des vidéos et fait tourner moins bien les jeux. Mais pour ce qui est du design, il est splendide. Il a un écran AMOLED d'une qualité très impressionnante, une expérience avec le système d'exploitation fluide, simple et très appréciable, une batterie qui tient la route, des fonctionnalités très intéressantes, enfin bref c'est un excellent smartphone qui coûte, je vais encore le répéter,
270 €. Voilà les amis pour mon test complet du OnePlus X. Si vous voulez vous le procurer, tous les liens dont vous aurez besoin sont dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.